Alioune Sarr, manager de la Fédération Kadior Dianken, point focal société civile du CDPE de Thiès. Aujourd'hui, nous sommes dans les locaux de la préfecture de Thiès pour les besoins d'un atelier de capitalisation, mais également de planification stratégique pour le CDPE, le Comité départemental de protection de l'enfant de Thiès. Et comme vous le savez, c'est un CDPE qui inscrit ses interventions dans la dynamique de la stratégie nationale définie par l'État du Sénégal. Et comme de coutume également, il faudrait de temps en temps réunir tous les membres pour les besoins de capturer toutes les informations qui sont à capitaliser. Donc nous avons initié cet atelier aujourd'hui et demain. Donc nous avons également invité à cet atelier tous les acteurs de la société civile, mais également tous les acteurs du niveau institutionnel. C'est pour déjà revisiter la stratégie nationale, qui est le référentiel. Il faudrait que tous les acteurs au niveau du département de Thiès puissent s'approprier de ce référentiel-là, qu'ils puissent comprendre la stratégie nationale, qu'ils puissent en comprendre les implications, les obligations. Donc nous avons tenu à inviter, comme nous l'avons dit, tous les acteurs de la société civile, mais également il y a une forte présence du niveau institutionnel. Et nous allons être là pendant 2 jours. Nous avons l'appui du consultant Mamagui, qui a beaucoup d'expérience également dans ce domaine. Et nous avons démarré les travaux ce matin, nous avons parcouru, comme nous l'avons dit, la stratégie, mais nous allons également y aller avec la capitalisation. Parce qu'aujourd'hui, Thiès est en train de vivre des moments difficiles au niveau de la protection des enfants. Ce n'est pas heureux de le dire, mais les cas d'abus et de violence sur les enfants deviennent de plus en plus récurrents. Le phénomène également des enfants dans la rue est très présent au niveau de Thiès. En tout cas, il faudrait davantage secouer les organisations d'encadrement et d'accompagnement des enfants pour en venir à bout. Et je crois que la question des enfants, ce n'est pas une fatalité. On peut y arriver. Et il faudrait prendre la mesure de cette situation-là dans laquelle vivent ces enfants-là. Et ils sont souvent maltraités, ils sont souvent abusés sexuellement. On a vu qu'à Thiès, les cas d'abus sexuels s'exercent sur des sujets de plus en plus jeunes. L'année dernière, on était tous dans l'émoi lorsqu'on a appris que ces violences s'étaient exercées presque sur des bébés, des enfants de moins de 2 ans. Cette année, on a vu également des cas sur des jeunes filles de moins de 9 ans. Donc je pense qu'il est temps que les gens aussi se lèvent, que les gens aussi prennent au sérieux cette lutte. Alors plusieurs cas ont été soulignés, notamment sur la prise en charge des enfants et la prévention. Alors quel sera le rôle de la fédération par rapport à ça? Oui, vous savez, le CDPE, c'est un cadre fédérateur. Nous avons beaucoup d'acteurs au niveau de Thiès. Thiès est un carrefour et nous parlons de Thiès département. Le département de Thiès qui comprend plus de une quinzaine de communes. Et toutes ces communes-là sont membres de ce comité départemental. Vous avez des communes comme les communes de Thiès, la commune de Fandène, de Noto, jusqu'à Ndjen, Sirah, Pout. Ce sont des communes qui sont partie intégrante du dispositif du CDPE de Thiès. Mais il faudrait que dans toutes ces contrées, qu'on puisse redynamiser les organisations locales, qu'on puisse avoir un dispositif fort. Parce que la question de l'enfance, elle doit être prise à bras le corps. Au niveau de ce pays-là, on ne peut plus continuer à se voiler la face. Les enfants sont dans des situations d'extrême vulnérabilité. Il faudrait qu'on l'assume. Qu'on puisse voir des enfants marcher pieds nus, tendre la main, mendier, et qu'on veuille l'inscrire dans notre culture, mais ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas une question de culture. Ce n'est pas également un fait religieux. Il faut oser également franchir le pas, que de mettre des enfants mendier dans la rue, qu'on puisse dire que c'est accepté par la religion musulmane, mais les érudits de l'islam s'inscriveront en fou. Personne, je dis bien personne, n'a l'autorisation ou l'obligation ou bien la prérogative au nom d'une quelconque religion de mettre un enfant dans la rue au-delà de 22 heures pour apporter de l'argent.
Ça, ce n'est pas de la religion. Il faut qu'on arrive à faire la part des choses. Aujourd'hui, les Serigne Dara sont très en avant sur ce dossier-là. Ils ont une fédération nationale, mais qui discute avec l'État présentement. Vous avez vu le projet de loi qui est sur la table. Ils sont en train de discuter. Mais même les Serigne Dara sont contre ce phénomène de mendicité tel qu'il se présente.